Salut tout le monde et bienvenue dans mon studio. Dans ce vlog, on fait un petit retour en arrière sur les 2 dernières semaines, car la semaine prochaine, j'ai l'intention de vous publier une vidéo face caméra. D'ailleurs, tant que j'y suis, je sais qu'on n'est pas encore nombreux sur cette chaîne, mais s'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde qui concernent la photographie de produits et la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous embarque avec moi et je vous montre un petit peu les coulisses de 2 ou 3 petites choses que j'ai fait ces 2 dernières semaines. J'ai démarré avec cette marque de produits de soins pour la peau. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, de Garnier en France. Donc, on a des eaux micellaires, des toners, des crèmes jour, nuit. On les trouve dans tous les supermarchés et les parapharmacies ici en Afrique du Sud. Et voilà, j'ai créé quelques mises en scène. J'avais déjà travaillé avec eux sur une autre gamme de produits il y a quelques mois, peut-être même l'année dernière. Et là, ils m'ont demandé de créer 35 photos pour une nouvelle gamme. Donc là, je m'apprête à faire une photo en contre-plongée. J'ai envie d'y ajouter un petit peu de texture, donc je mélange de l'eau avec du produit vaisselle pour créer de la mousse. Et vous allez voir, je vais l'ajouter sur mon produit. J'avais aussi envie d'ajouter un peu d'aloe vera puisque le produit en contient. Et pour cela, il m'a suffi d'aller dans mon jardin. Parce qu'ici en Afrique du Sud, la végétation est luxuriante et comme vous pouvez le voir, j'ai de l'aloe absolument partout. Voilà, j'ajoute ma petite mousse que j'ai créée juste avant et je vous montre le résultat. Salut tout le monde, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé face cam. On est vendredi, aujourd'hui planning de la journée, finir absolument tout ce que j'ai sur le feu, on va dire. À savoir cette marque de suppléments à boire qui me demande de re-shooter quelques shots, donc exceptionnellement parce que j'ai envie que ça aille vite, je vais pas trop discuter, je vais lui refaire quelques prises de vue. Et pareil pour ma marque équivalent Garnier en Afrique du Sud, qui m'a fait une sélection de 30 photos et qui me redemande de reprendre certaines des photos qu'il y a dans la galerie, mais juste en changeant le produit, en mettant une eau micellaire à la place d'un tonnerre, un truc comme ça. Donc pas très compliqué à faire, j'ai pas fait la post-prod sur ces clichés-là. Donc, ça me demande juste de refaire le setup vite fait. Maintenant qu'il est fait, ça va me prendre 5 minutes. Et ensuite, je ferai la post-prod et je lui délivre tout aujourd'hui. J'ai aussi une marque de homeware qui est historiquement un de mes plus vieux et de mes plus gros clients. Donc, c'est tous des accessoires d'organisation de maison. Donc, j'ai déjà commencé, je ne vous ai pas trop montré parce que c'est une partie que je shoot rarement en studio. Je shoot dans ma maison en général puisque c'est des accessoires de cuisine, ce genre de choses. Mais j'essaierai de vous montrer un petit peu tout à l'heure. Donc pour elle, je fais des photos très simples, c'est des photos de situation, c'est plutôt de l'UGC et des vidéos pour montrer comment les produits s'utilisent, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, on a ici ma collection de fonds de couleurs. Donc, ce sont tout simplement ces feuilles de papier que vous pouvez trouver en papeterie. Elles sont un petit peu épaisses. Et c'est vrai que depuis des années, j'utilise ça. Vous voyez, j'ai une sacrée collection. J'ai à peu près toutes les couleurs. Parfois, j'ai la même couleur
plusieurs fois parce que c'est des couleurs que j'utilise beaucoup. Mais parfois, vous voyez, il y a des accidents parce que je fais couler des produits dessus et tout. Donc, je les jette au fur et à mesure quand elles sont vraiment trop abîmées et pas réutilisables. Et j'en achète des nouvelles. Donc, j'en ai des très, très colorées, mais j'en ai aussi des très, très claires. Là, c'est ce que j'utilise beaucoup pour cette marque de skincare Sudaf. Je me suis rapidement attaquée à la post-production parce que laissez-moi vous dire qu'une galerie de 35 photos à éditer, ça prend énormément de temps. Les gens pensent parfois qu'il n'y a pas de travail une fois que la photo est faite, elle est faite, mais en fait, la post-production prend quasiment autant de temps, peut-être même plus parfois, que de faire les photos en elles-mêmes. Alors là, j'avais envie de vous montrer une petite astuce. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, les pastilles du milieu, au milieu du packaging ne sont pas très très visibles. De par l'éclairage de la photo, je n'ai pas réussi à faire refléter la lumière suffisamment pour que la pastille soit plus visible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller attraper une autre photo sur laquelle les pastilles sont bien visibles et je vais faire une petite astuce de copier-coller afin de rendre les pastilles sur la première photo plus lisibles. Voilà, comme ça, et là, vous voyez, la pastille est affreusement éclairée. Hop, cette pastille est un petit peu trop petite, mais c'est pas dérangeant. Je vais augmenter la taille légèrement. Mon ordinateur rame, il faut absolument que je le vide. Parce que je vais monter un tout petit peu. Voilà, et je vais un tout petit peu baisser l'opacité afin de la rendre un petit peu plus, enfin de rendre l'incrustation un petit peu plus naturelle. Et voilà, après, je vais faire la même chose pour les trois autres produits. Donc voilà, ma photo est éditée, donc sans les pastilles et avec les pastilles, c'est quand même nettement mieux. Après avoir fait un petit peu d'admin et répondu aux nouvelles demandes, je me rattaque à ma marque de homeware. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart du temps je shoote plutôt dans ma maison, mais bon, j'aime bien varier un petit peu les ambiances et je n'ai qu'une cuisine dans ma maison, donc parfois je retourne en studio pour créer une deuxième ambiance cuisine ou salle de bain. Je joue un petit peu avec les éléments, avec le temps, j'ai pas mal d'accessoires et de cuisine et de salle de bain, donc je peux parfois aussi prendre des choses qui m'appartiennent, enfin je veux dire qui appartiennent à la maison, et je crée différentes ambiances, comme ça je varie un petit peu les mises en scène. Voilà, c'est tout pour moi pour ce vlog. J'ai passé le reste de la semaine à finaliser les contrats, passer du temps avec ma famille. Donc là, c'est une de mes filles qui, en revenant de l'école, vient souvent s'installer avec moi dans le studio pour faire ses devoirs. Et voilà. Ah oui, aussi, je me suis fait tatouer pour la première fois de ma vie. Ne me demandez pas pourquoi, ou peut-être parce que... I need coffee, a tattoo, and a vacation.
Voilà, allez, il faudra aussi que je vous montre à l'occasion quand j'édite un petit peu tous mes Reels pour mes propres réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi que je ne vous ai pas encore montré là-dessus, parce que comme n'importe quelle entreprise, je dois aussi créer du contenu pour mon entreprise, pour me montrer sur les réseaux sociaux. Dites-moi si ça vous intéresse et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.